Je vais vous présenter en 3 minutes la construction de notre maison autonome et non raccordée au réseau qui utilise la technique GREB, une double ossature bois avec remplissage paille. C'est parti. Là, c'est le soubassement de la maison. Donc en vert, vous avez les semelles de la maison parce qu'on a un terrain en pente qui fait 6%. Dessus, on fait des rangées de parpaings. Nous, on a fait des blocs à bancher, mais ça revient quasiment aux mêmes choses. Ensuite, on fait les arras de maçonnerie, puis la dalle. On met des ruptures de capillarité, puis les lisses d'ancrage, les lisses basses, vous voyez qu'elles sont ouvertes au niveau des portes, les montants structurels, les montants de remplissage, les lisses hautes, les entretoises. Ça, c'est ce qui ferme les chambres, c'est un solivage qui ferme les chambres. Là-bas, c'est notre salon qui vient d'apparaître. On retourne la maison. Ici, on s'aperçoit qu'on a deux grandes baies vitrées au sud. Donc ça, c'est la façade sud de la maison. Deux grandes baies vitrées au sud pour la zone de vie. Ces grandes baies vitrées vont chauffer à 50% cette pièce pour tous ses besoins de l'année. C'est elle qui apporte 50% de l'énergie à la grande pièce. Ça, c'est un cerclage qui permet le contreventement. Vous voyez la toiture monopente qui est faite avec des poutres en I, refermée par du Fibertech, litho contre litho, et un bac acier par-dessus de couleur verte. On attaque le remplissage paille, puis le grèbe, enfin son mortier. Là, on construit 11 plots qui vont servir à supporter des poteaux pour notre terrasse qui est à l'ouest et notre casquette solaire qui est au sud. La terrasse nous permettra de passer des bons moments en famille. Et la casquette qui est au sud a pour fonction d'éviter que les rayons du soleil d'été viennent frapper nos grandes baies vitrées pour éviter la surchauffe. Et une deuxième fonction qui est de supporter les panneaux solaires. Donc là, vous voyez le bois des panneaux solaires qui est en train de se mettre en place. C'est un système qui a été créé pour pouvoir ventiler les panneaux solaires et donc garder le rendement maximum toute l'année, même quand il pourrait y avoir surchauffe. Et voilà, donc là, on a une inclinaison de panneaux solaires qui vient compléter notre toiture et qui permet d'avoir la toiture, la, la casquette des panneaux solaires orientée à 60 degrés pour un optimal en hiver. On voit qu'à l'intérieur de la maison, on continue les finitions, on est en train de mettre le BA13. Là, on met le bardage et les enduits à la chaux sur l'extérieur de la maison. Ensuite, nous rentrons dans la maison, nous finissons de mettre le BA13 au plafond et sur les murs qui le nécessitent. À partir de ce moment-là, nous pourrons rentrer dans la maison. Ça, c'est la composition de la pièce de vie qui est derrière les deux grandes baies vitrées. Et nous pouvons voir que c'est un espace ouvert. Donc effectivement, le chauffage des baies vitrées se diffuse dans toute cette partie-là. Et ça, c'est notre côté nuit. Côté nuit qui a été fait aussi avec un intérieur grèbe pour pouvoir faire des caissons thermiques et acoustiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des maisons dans les maisons et ça nous permet de ne pas nous déranger les uns et les autres. On peut prendre la douche à n'importe quel moment de la nuit ou mettre en route le compresseur qui va chercher l'eau dans les pompes sans perturber le sommeil des uns et des autres. Deuxième fonction, quand il fait 27 dans le salon, il pourra faire 21 dans une chambre et on pourra vivre de manière différente au même moment dans la même maison. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour construire cette maison en bois et en paille